Je reviens sur la question de l'oral et l'écrit. On en a déjà parlé, mais c'est un sujet qui peut être renouvelé et prolongé et approfondi. On peut remarquer, d'une part, que prenons un poème, par exemple. Un poème de Baudelaire, par exemple, il est un, il est ce qu'il est. Mais si on demande à différentes personnes de le lire, au fond, quelque part, il va se diversifier, oralement. Parce que les gens n'imaginent pas qu'ils vont réécrire le poème. Donc l'écrit reste ce qu'il est. Mais dans l'oralité, il y a de la liberté. Et d'ailleurs, à ce propos, on voit beaucoup de chercheurs, enfin, de commentateurs. Alors qu'est-ce que c'est qu'un commentateur? Quand il n'est pas critique, le commentateur, eh bien, il garde le texte comme il est. Il n'imagine pas une seconde qu'il peut modifier le texte. Mais il va l'interpréter différemment. Dans le domaine religieux aujourd'hui, c'est ce qu'on entend, y compris dans le monde juif. On ne touche pas à la lettre du texte, mais par contre l'esprit, l'interprétation, le commentaire, ça peut aller dans tous les sens. On voit bien que, même si aujourd'hui l'opposition entre l'oral et l'écrit est moins évidente, néanmoins, il y a l'écrit et le commentaire. Même s'il est écrit, c'est comme s'il était oral, en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Dès qu'on est dans un commentaire d'un texte qui ne bouge pas, on est quelque part dans l'oralité, même si cette oralité peut s'exprimer par écrit. Il faut faire attention à cette expression. Alors, l'oralité est perçue comme un espace de liberté, beaucoup plus fort que l'écrit. Et en même temps, on ne prend pas très au sérieux l'oralité, puisque presque précisément, tout le monde peut dire ce qu'il veut. C'est la discussion, le café du commerce, ce sont les bavardages, bon, c'est de l'oral. On continue à penser que l'écrit, c'est quelque chose de beaucoup plus solide, beaucoup plus sérieux, et qui d'ailleurs n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde parle, tout le monde lit, c'est lire à voix haute, généralement. Et tout le monde ne sait pas écrire. Alors on peut jouer sur les mots en disant, bah oui, je sais écrire. Mais les gens ne savent pas écrire véritablement. Beaucoup de gens, leur vous demanderaient d'écrire un texte, ils seraient incapables de le faire. Sauf dans une forme d'une lettre comme ça, un SMS ou un post, enfin, bon, mais il y a beaucoup, le travail de l'écrivain est quelque chose de beaucoup plus mystérieux que le travail de celui qui parle. Quelqu'un qui parle, on se dit, bah oui, bah il parle, moi aussi je parle. Par contre, quelqu'un qui écrit, tout le monde ne peut pas dire, ah ben mais moi aussi j'écris. Non. Donc, l'écrit a un statut particulier, une sorte de sacralité de l'écrit. Et on va écouter, on va scruter l'écrit beaucoup plus attentivement que l'oral. Quelqu'un parle, mais on écoute d'une oreille distraite plus ou moins ce qu'il va dire. Et puis on sait que de toute façon, bon, on retient ce qu'on peut retenir. C'est pas si sérieux que ça, l'oral, finalement. C'est pour cela d'ailleurs que, malgré les prévisions qu'on voulait faire il y a 20-30 ans, l'écrit se porte bien, le livre se porte bien, parce que l'oralité n'a pas les mêmes facultés quelque part que l'écrit. Et on le voit bien, beaucoup de gens vont faire beaucoup plus attention à un texte écrit qu'à une conférence, par exemple, qu'à une vidéo. C'est pas tellement qu'ils ne veulent pas faire attention, c'est qu'ils ne sont pas équipés pour cela. Qu'est-ce que je veux dire par là?
il est beaucoup plus facile d'étudier sérieusement un texte écrit que de capter exactement la teneur d'une prise de parole orale. Comme si nos yeux, l'écrit c'est comme les yeux, étaient plus intelligents, étaient plus connectés à notre cerveau, en quelque sorte, à notre processus cognitif, que nos oreilles. Et on le voit bien dans les cafés philo, par exemple. Les gens ne s'écoutent pas spécialement. Ils ne font pas très attention. Ils n'arrivent pas à faire très attention. Ils n'arrivent pas à se concentrer sur le débit de l'oralité, qui est un débit finalement assez rapide. Alors que si on leur donnait un texte à lire, eh bien, ils prendraient le temps de le lire et surtout, le lire, ça veut dire le lire et le relire éventuellement, et le lire selon un rythme qui est celui non pas de celui qui parle, mais de celui qui écoute, celui qui écrit. Hein. Et donc finalement, on s'aperçoit dans ces cafés philo qui ont leurs limites. Finalement, parfois ça devient une sorte d'exutoire, le café philo. Les gens débitent ce qu'ils ont à débiter, mais au fond, ils ne cherchent pas tellement à ce qu'on les entende et à ce qu'on retienne ce qu'ils ont dit, à la limite. Surtout que des paroles ont l'air. D'ailleurs, le silence est d'or, etc. Donc, il y a cette dualité entre l'écrit et l'oral qui est assez regrettable parce que moi, pour ma part, j'écoute attentivement ce que les gens disent et je préfère à la limite écouter ce qu'on dit que lire ce qu'on a écrit. Mais ça ne m'empêche pas d'investir beaucoup dans l'écriture. Mais l'écriture, pour moi, a vocation à mûrir, à s'approfondir. Et depuis quelque temps, je ne diffuse pas mes écrits, alors que je diffuse mes propos oraux. L'écrit a un cheminement beaucoup plus long, avec un résultat évidemment beaucoup plus ample. On n'écrit pas pour quelques lignes, mais on peut parler pendant 10 minutes, comme je le fais là. En tout cas, je constate, malheureusement, que certaines personnes, dans les milieux où je fonctionne, font beaucoup plus attention à l'écrit qu'à l'oral. Ils ont un conditionnement qui fait qu'ils vont prendre plus de peine à lire un texte et qu'ils vont écouter comme ça un peu rapidement ce qui est dit, convaincus quelque part que ce qui est dit n'est pas si important que cela, que c'est fugace et c'est éphémère.